Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de F. Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur choisir son tarot par résonance somatique. L'objectif est de dépasser l'esthétique pour choisir un jeu qui résonne au niveau psycho-corporel. Bonjour Eve. Bonjour Sophie. Alors, première question, qu'est-ce que la cognition et pourquoi l'utiliser nous aide-t-il à choisir un tarot? Alors, oui, parce qu'avant même de parler du choix du tarot, en fait, il est, essentiel de pouvoir percevoir ce qu'il y a en nous, en fait. C'est la cognition, c'est percevoir, c'est se concentrer, c'est mémoriser, c'est décider et elle se limite pas que d'un point de vue mental, en fait. Elle a aussi une résonance avec le corps. Parce que le corps pense aussi. Nous, on a pris l'habitude de beaucoup penser et donc du coup d'être que dans le raisonnement, mais en vrai, le corps aussi a son langage. Moi, j'aime bien dire que ce corps-là, en fait, il est fait de la même glaise que la terre et du coup, c'est de cet endroit-là que l'on va parfois entendre les choses les plus importantes. C'est pour ça que je parlais du corps aussi pour les autres vidéos, entre autres. Toujours ressentir à l'intérieur de soi ce que ça fait. Parce qu'en en fait, il capte, le corps capte, réagit parfois, on peut avoir même des réponses, avant que le corps les donne. Donc la cognition, c'est de dire, quand je vais prendre un tarot, comment ça se manifeste en moi? Est-ce que ça est-ce qu'il y a cette ouverture ou pas? Comment savoir si un jeu de tarot nous parle vraiment et est-ce que nous ressentons quelque chose dans notre corps quand on le tient ou on le regarde? Oui, c'est ça, voilà, c'est qu'est-ce qui, vibre en nous? Du coup, ça peut alors il y a différentes, formes de canaux, hein. Il y a des gens qui sont plus, avec une sensation dans le ventre, il y a des gens qui sont plus sensibles au niveau du cœur, il y en a, c'est au niveau de la gorge. On est dans comment dire? C'est pareil, là, on est dans, hem, l'expression de soi. C'est-à-dire, comme on n'est pas tous faits dans le même moule, on va avoir des perceptions différentes et elles vont prendre des chemins différents et quand je vais utiliser quand je vais vouloir choisir un tarot, je vais le prendre, je vais écouter, je vais ressentir et je vais voir où ça s'ouvre. Est-ce que je suis plus, dans la relation au cœur? Est-ce que j'ai le sentiment que d'un coup, ma gorge se dégage et que je me sens libre et cetera? Il y a vraiment toujours cette sensation de liberté et de comment te dire? Il y a pas d'entrave, il y a rien. C'est tout est là et tout est juste et on se sent bien aligné avec ça. Si je commence à sentir un peu des résistances, c'est que le mental, le tarot oui, le tarot est là parce que, des fois je peux avoir un problème avec le tarot, mais des fois ça peut être pour autre chose. Mais voilà, on va faire simple, hein, rester déjà dans ce truc. Donc quand je le sens à l'intérieur, et que je sens cette sensation de légèreté, alors à ce moment-là, c'est bon. Autre question, est-ce que notre corps peut choisir un jeu avant que notre tête ait décidé et comment écouter ces signaux subtils? Eh bien oui, pour moi le tarot justement, oui, il peut c'est-à-dire que je peux regarder un jeu et puis, dire: «Waouh, il est superbe ce jeu, je l'adore, tu sais, il est tout cousu d'or, il est machin, truc» et puis en fait, c'est juste qu'il est beau. Mais il se passe rien, tu vois? Alors je peux sentir une sorte de joie ou quelque chose en moi parce qu'en fait, il est beau, mais c'est pas encore l'intuition. C'est pas encore le rapport à cette, moi j'aime beaucoup dire: «C'est le 1 + 1 = 3». C'est moi, avec lui, on va créer quelque chose et donc c'est de dire: «Bon, est-ce qu'avec toi, je fais un 3 ou non, tu es juste beau?» Tu vois? C'est vraiment de ça dont on parle. Donc du coup, le corps peut choisir et j'aime bien des fois parce que tu peux avoir tes yeux qui vont se jeter ouais, sur un jeu et puis, tu sais, quand tu es dans le magasin ou quoi et d'un coup, tu vas regarder, tu vas dire: «Ah ouais» et puis tu commences à l'observer et tout ça. Puis finalement, ouais, mais tu vois? Tu fais ta liste. Ah, d'accord, ouais, ouais. Tu le poses, tu vas en prendre un autre, sauf qu'en vrai, pourquoi tes yeux sont allés là-bas? Ça, c'est le truc que tu as pas maîtrisé. Tu as pas regardé à cet endroit-là et ton corps a parlé à sa place. Donc c'est de dire: «Attends, je vais quand même réfléchir 2 secondes parce que c'est vrai qu'à premier vue d'œil, ça a pas l'air, d'être celui que je veux, mais est-ce que c'est ma posture
C'est-à-dire moi qui veux être celle qui joue au tarot et qui va avoir le plus beau de tout le monde, qui peut avoir tu vois le truc? Ou est-ce que c'est, autre chose, quoi? Et des fois tu vas errer comme ça et tu trouveras pas de tarot. Tu te barres, ah oui, il y a ça aussi. Tu erres, il y a pas de tarot, tu t'en vas, tu re et il y en a un qui arrête pas de revenir. Moi, ça me l'a fait ça avec un pendule, qui arrête pas de revenir. Bah, je crois que c'est celui-là, en fait, tu vois? Et tu retournes le chercher. Selon toi, quels sont les signes justement dans notre corps qui nous indiquent qu'un jeu est juste pour nous? Il y a toujours, ce rapport, donc il y a cet alignement. Observer mes réactions, voir, si dans mon état d'esprit, je suis disponible à tout ce qui veut venir. Ouais, je vais encore parler du Yes Man, mais en fait, c'est tellement important ce truc. Hem, c'est de dire, là, je vais prendre un tarot, écouter, si ça c'est juste pour moi, écouter s'il y a des blocages en moi, parce que je sais pas, d'expérience, j'ai une cliente, c'était plus avec le pendule, mais la démarche, c'était de dire: je suis bloquée», en fait, elle avait peur et du coup, de cette peur, elle voulait absolument le faire, mais elle était dans une résistance intérieure. Et donc le tarot, ça va faire pareil des fois parce que ça appelle en nous toute notre intuition, toute notre connexion à l'âme, notre espace canal, tout ça et des fois, ben, on a peur de ça. On a peur de l'énergie, on a peur de rentrer en communication avec je sais pas quoi, on a peur de tous ces trucs, on a peur de s'observer dans ça aussi. Et se dire: «Mais moi je non, je suis pas capable de ce truc» et du coup, quand je vais aller, chercher mon tarot, bah, j'y vais, mais je me force un peu. En fait, je suis dans un conflit intérieur et donc le corps, il est moins stable, quoi, il est moins aligné, il est moins joyeux. Sinon l'état en soi de joie, et d'alignement, c'est quelque chose qui se découvre dans ce qu'on est, hein. Si, c'est donc moi, je vais te reparler de développement personnel, bien évidemment, mais si je suis bien alignée avec qui je suis, avec ce qui compte pour moi, avec mes valeurs, avec tout, à ce moment-là, quand je vais aller choisir mon tarot, en fait, je serai dans cette joie et il n'y aura il y aura pas de doute, quoi. Il y aura pas de «oui mais», il y aura rien et je sentirai cette joie. Voilà. C'est un peu notre but, c'est l'impression, c'est, savoir qui je suis et comment, chez moi, se lâcher prise, cette, authenticité, je l'appelle joie parce que je vois pas comment on peut l'appeler d'autre, peut se manifester dans mon quotidien. Est-ce qu'on a besoin d'un rituel justement pour accueillir un nouveau jeu? Comment le créer et l'intégrer à notre pratique? Eh bien, en fait, le truc du rituel, allumer de l'encens, purifier l'espace, comme on a pu le dire dans une autre vidéo, peut rentrer dans un cadre, de rituel. Ce qui est génial avec le rituel, c'est que ça nous amène dans un espace d'alignement, c'est-à-dire que, heu, je me mets dans un certain état d'esprit, je me sers de mon corps pour ça, puisque le corps, comme je disais, est vraiment en relation avec la terre et donc pour expérimenter son incarnation, il faut être dans le corps, sinon c'est compliqué. Si on est que dans l'esprit, ça va pas et donc ça me permet d'allier le corps et l'esprit pour être dans cette dimension-là et de poser une intention. Donc créer un rituel, bah, ça va être en effet brûler, de l'encens, ça peut être allumer une bougie, ça peut être chanter, ça peut être une danse, ça peut en fait, qu'est-ce qui m'amène cette joie, comme on l'a déjà partagé, plus dans une autre vidéo. Qu'est-ce qui m'amène cette joie, pour accueillir ce nouveau, tirage et sinon il y a aussi une petite chose qui est sympa, c'est de rentrer en corrélation bah, du coup, d'être dans ce 3 avec le tarot. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai récupéré le tarot, que j'ai pris le temps de l'écouter, tout ça. Pour les personnes qui en auraient 3-4 jeux, prenez le temps, écoutez, il y en a un qui sera beaucoup plus intense, qui aura beaucoup plus de sens que les autres, hein. Et ensuite, bah, de prendre le temps alors moi j'aime employer le terme, comment zut, tu sais, ah zut!
Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Tu sais, c'est comme Le Petit Prince avec le renard. On sait ça vient, ça sera coupé au montage. Le terme, c'est, apprivoiser. Merci. Donc c'est, d'être apprivoisé, ça s'apprivoise. Donc je vais prendre le temps de voir une carte, je vais pas aller lire les textes, je vais rien, juste je me mets en relation avec et j'écoute ce que ça fait dans mon corps et j'écoute les messages, j'ai plein de trucs à faire. Donc j'ai avec mon tarot de 70 cartes, des fois, tu vois, j'ai du boulot d'aller rencontrer chacune, d'aller voir ce qu'il y a, bien sûr prendre des notes peut-être pour voir aussi, pour que ça arrive, concrètement, c'est écrit, donc pour les gens qui sont plus visuels que auditif et cetera. Mais c'est de voilà, d'être dans cet état-là de présence et puis de lui souhaiter la bienvenue parce que c'est un ami qui arrive. Voilà. Eh bien, merci Ève. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de destin et libre arbitre, co-créer votre trajectoire. Merci, à bientôt. Absolument. Bye Sophie.